Bonjour à tous, eh bien prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 2 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, dans cette grande mer de ta lumière où il y a absolument tout, ta divinité, ton humanité, ta volonté, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines, les actes de tes saints, les actes de ta maman. Il y a tout, nous nous y plongeons, nous nous gorgeons de toi, Seigneur. Nous te demandons d'imprimer sur nous le sceau royal de ta divine volonté, de venir nous investir de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Fais de nous ce qui te plaira, Seigneur. Nous voulons être de bons instruments entre tes mains. Seigneur, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Oui, Seigneur, ennoblis nos âmes, sanctifie-les, purifie-les, rends-nous exactement comme tu souhaites que nous soyons, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour nous, Seigneur. Jésus, nous te demandons maintenant de venir nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions comprendre tous ces mots bénis qui sont les tiens. Viens toi-même les réceptionner en nous, viens les graver en lettres de lumière, en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que cela fasse quelque chose en nous, que cela nous travaille et que nous puissions être poussés à cette mise en pratique, poussés à nous unir davantage à toi, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, nous ne savons pas prier, nous avons besoin de toi. Viens nous saisir maintenant, viens nous bousculer, viens nous embraser. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Seigneur, nous posons cette intention de te glorifier par ce moment que nous voulons vivre totalement identifié à toi, nos yeux dans les tiens, nos bouches dans la tienne, nos oreilles dans tes oreilles, nos souffles dans ton souffle, nos cœurs dans ton cœur, nos mains dans tes mains, nos pieds dans tes pieds. Seigneur, que ce moment soit réjouissance pour toi et pour tout le ciel et qu'il te ramène de nombreuses âmes. Alors voilà, comme nous avons vu, il est bon de se le rappeler de manière très brève, tout ce que nous avons vu déjà dans ce volume 2. Voilà comment Jésus travaille petit à petit le cœur de Luisa, parce qu'en même temps qu'il travaille son cœur, il travaille notre cœur. On sait bien que Jésus, quand il nous dit quelque chose, il nous donne la semence du bien dont il nous parle. Il a cette parole créatrice, cette parole substantielle, donc quelque chose se passe en nous. Donc vraiment, d'abord, Jésus a parlé à Luisa de la foi, voilà, avec cette communication intellectuelle, donc par cette lumière. Il lui a fait comprendre ce qu'était la foi. Il lui a dit: la foi, c'est moi. Et quand l'âme, s'exerce à la foi, elle s'élève, elle va se nourrir de moi en fait. Et donc en se nourrissant de moi, elle va être transformée en moi. Elle va devenir comme un petit Dieu en fait. Elle va s'élever et donc elle ne sera plus intéressée par les choses de la terre. Elle sera forte dans les épreuves et son âme va se greffer dans mon cœur en fait. Elle va habiter dans mes plaies. Elle sera ma petite épouse et je lui donnerai tout. Et puis Luisa nous a parlé de comment elle percevait Dieu. À nouveau, c'est par un rayon de lumière intellectuelle qu'elle a compris en fait comment Dieu était. Et donc elle a essayé de nous le mettre par écrit. Donc elle a dit: voilà, je perçois Dieu comme une lumière qui se trouve partout. Dieu, en fait, nous pouvons percevoir des reflets de Dieu partout. Donc Dieu vient vraiment nous rencontrer à travers chaque élément créé. Et puis elle a dit, en fait, cette lumière comprend tous les attributs de Dieu. Et nous pouvons voir en fait le soleil de la création comme une ombre de ce soleil divin, de cette lumière divine. Donc elle a fait cette comparaison entre ce soleil divin et le soleil que nous avons au-dessus de nos têtes tous les jours. Et puis après, Jésus a parlé à Luisa de la création en fait. La création qui vraiment
était régi par la divine volonté et que chaque élément créé était une manifestation de son amour. Donc Jésus nous a dit, la charité n'est rien d'autre qu'un déversement de l'être divin sur toute la création et chaque élément créé va vous enseigner sur la manière vraiment de revenir à nous et de nous aimer. Donc il avait pris différents exemples, la petite fleur ou l'eau qui coule ou les animaux féroces, mais on peut voir cette manifestation de l'amour de Dieu, de sa puissance, voilà, à travers le vol du papillon ou la force des vagues de la mer ou la puissance du vent, etc. Nous savons bien que la divine volonté conserve des attributs divins en chacun d'eux et donc laissons-nous être enseignés par ces éléments qui essayent vraiment de nous dire chacun reviens à ton Créateur et aime-le. C'est pour cela que voilà l'homme qui a ses sens totalement voilés, qui ne voit pas cet amour, qui ne répond pas à cet amour, eh bien en fait pousse Dieu à le châtier. En fait l'homme ne se laisse pas enseigner par la création. C'est pour cela que bien souvent les éléments se déchaînent pour essayer d'attirer l'attention de l'homme en disant mais qu'est-ce que tu fais? Reviens à ton Dieu, reviens à lui et laisse-toi embraser par son amour, réponds à son amour. Donc voilà, en ce deuxième point, nous avions vu Jésus qui disait, voilà, l'homme en fait est terriblement désobéissant, l'homme est ingrat, ne nous remercie pas, ne voit pas toute notre tendresse, l'homme se complaît dans les choses du monde et rejette la souffrance qui pourtant vraiment pourrait décaper son âme et l'amener à une sanctification accélérée, et l'homme n'a confiance qu'en lui-même en fait, ne nous fait absolument pas confiance. L'homme est orgueilleux et souvent, comme Jésus nous l'avait dit, l'humilité et la confiance sont intimement liées en fait. Reconnaître notre néant, être dans cet abandon et reconnaître la grandeur de Dieu pour nous laisser vraiment, pour nous laisser purifier et pour accueillir ce que Dieu veut nous donner. Alors nous avons vu hier, donc à la suite de cela, Jésus avait demandé à Louisa de le consoler à travers elle. Il nous demandait de le consoler. Il avait dit offre-moi toutes tes peines, ne perds rien. Tes souffrances sont vraiment comme une monnaie divine pouvant me ramener des âmes. Il lui avait dit voilà, soulage-moi, viens retirer tous les attributs de ma passion, les insignes de ma passion, partage-les avec moi. Donc on avait vu Louisa qui retirait la couronne d'épines de la tête de Jésus pour la placer sur sa tête. Et il lui avait demandé de venir le rejoindre dans les tabernacles pour réparer pour toutes les offenses qu'il reçoit dans le Saint-Sacrement. Il avait dit, sois dans cette réciprocité d'amour avec moi, offre-moi ton cœur comme tabernacle vivant où je pourrais me reposer, déposer mes peines et mes amertumes, et s'il te plaît, répare pour tous les péchés d'hypocrisie. Voilà, toutes les âmes qui n'ont pas cette pureté d'intention, qui extérieurement font des choses qui ont l'air bonnes, mais qui sont spirituellement vides. Et donc il avait montré à Louisa, eh bien voilà, tous les péchés, même des âmes dévotes, des âmes pieuses, etc. Donc il avait emmené Louisa dans les églises pour lui montrer vraiment combien il était même offensé chez lui, en fait, dans sa demeure, dans l'église. Et puis il avait dit à Louisa de l'accueillir en se montrant comme un petit enfant abandonné de tous. Il avait dit, je suis le plus pauvre des pauvres, je n'ai personne, accueille-moi, laisse-moi toute la place, ne t'attache pas aux louanges ou au mépris, en fait, détache-toi des personnes autour de toi pour me laisser vraiment toute la place. Voilà, si tu te remplis des considérations de tes proches ou de tes amis ou que sais-je, eh bien en fait tu ne me laisses aucune place. Il n'y a pas la place pour deux volontés en toi. Donc accepte vraiment que je te dépouille de tout pour que je puisse placer mon trône en toi. Voilà, que je puisse vraiment m'établir avec mon Père, l'Esprit Saint et ma maman. Alors Jésus avait encore dit à Louisa et à travers elle, il nous avait dit « Dépouille-toi de tout, ne t'attache qu'à moi ». Et puis il lui avait demandé de réparer pour tous les membres gangrénés de son église. Il lui avait dit « Regarde ces membres infectés qui travaillent à enténébrer mon église plutôt qu'à l'illuminer et la parfumer. Eh bien, répare pour ces âmes en m'offrant tes souffrances. » Il avait aussi demandé à Louisa de réparer pour les graves péchés de l'avortement, en fait, qui poussent vraiment la colère de Dieu
à s'épancher en fait, vraiment cette justice divine qui se déploie face à de si nombreuses offenses en fait que nous faisons au cœur de Dieu. Et puis hier, nous avons vu Jésus qui disait à Louisa, tu es vraiment précieuse pour moi. Louisa, elle a ce rôle d'âme victime. On a vu dans le premier volume comment Jésus l'a préparée à être cette âme abandonnée, à être cette âme paralysée dans son lit pendant 64 ans. Louisa qui ne s'est nourrie que de l'Eucharistie, etc. Donc on a vu comment Jésus l'a préparée. Âme victime, ça veut dire vraiment âme qui va prendre sur elle les souffrances de Jésus en fait, l'exercice de la justice divine. Elle va se placer entre le ciel, entre la Trinité et les hommes et prendre sur elle l'exercice de la colère de Dieu en fait. Elle va partager les peines de Jésus, donc elle s'est offerte, elle aime tellement Jésus, on a vu dans ce volume 1, elle a été plongée dans la passion de Jésus et Jésus a allumé dans son cœur, elle n'avait que 13 ans, et bien ce désir de soulager Jésus. Quand il s'est montré portant la croix et qu'elle était à son balcon, il lui a dit « âme, aide-moi ». En fait, ramène-moi des âmes, quoi. Soulage-moi. Soulage-moi, ça veut dire, eh bien, travaille avec moi. Eh bien, sois cette âme en qui je vais pouvoir continuer la rédemption, en qui je vais pouvoir continuer ma vie. Offre-moi tout ton être, offre-moi complètement ce que tu es pour que je puisse utiliser ton humanité comme une extension de ma propre humanité. Donc Jésus avait dit à Louisa hier, tu es tellement importante, en fait tu me connais parce que tu te connais toi-même, tu reconnais ton néant et donc tu as cette connaissance de moi et donc nous connaissons l'un l'autre. Louisa qui avait reconnu Jésus à son moindre souffle, tu es comme la pupille de mon œil en fait, tu es intime pour moi, nous sommes inséparables. Et puis nous avions vu toute une série de passages où Jésus déversait ses souffrances dans le cœur de Louisa, d'abord juste en partageant son souffle. Vraiment, Eloïsa était restée 3 jours souffrante juste par le partage du souffle amer de Jésus. Et puis Jésus avait invité Eloïsa à venir boire à son côté. Eloïsa s'était d'abord abreuvée de quelque chose de délicieux, vraiment pour la renforcer. Puis elle avait reçu cette amertume qui l'avait laissée vraiment dans un état de souffrance intense, indescriptible. Et puis Jésus lui avait dit mais accueille, en fait je veux vraiment déverser ma douleur en toi. Et Jésus avait invité Eloïsa à faire tout avec lui. Viens, nous allons tout faire ensemble, fais-moi confiance en fait, je veux tout te partager et je veux te prendre partout avec moi. Il avait montré à Eloïsa qu'il la prenait avec lui dans toute la création, au paradis, etc. Et puis ce passage encore où Jésus avait demandé à Louisa de devenir comme une maman pour lui. Il avait dit en fait moi je suis pour toi comme une mère, c'est-à-dire que moi je suis la divine volonté et je veux t'abreuver du lait de mes vérités et je veux que toi en fait tu m'abreuves de ce que je t'ai donné, de ce que je déposé dans ton cœur. J'ai façonné ton cœur, j'y ai déposé des merveilles et je veux en fait venir boire à ces douceurs que j'ai déposées en toi. Donc il avait pris la forme d'un tout petit bébé en disant je veux téter en fait ce que j'ai mis dans ton cœur. Donc c'était vraiment très très beau cet échange où Louisa se rend compte qu'elle n'a rien à donner à Jésus si ce n'est ce que lui-même a déposé en elle. Et donc nous avons terminé par ce passage où Jésus a dit à Louisa, je place entre toi et moi une lumière et toutes les âmes qui vont s'approcher de toi ou s'approcher de tous ces écrits du ciel avec une intention droite et pure, donc de se laisser transformer, deviendront à leur tour lumière en fait. Donc de la lumière qu'il avait placée dans le cœur de Louisa, entre son cœur à lui et celui de Louisa, émanait de nombreuses petites lumières en fait, pour toutes les âmes qui vont s'approcher à travers les siècles des écrits du ciel, avec cette intention pure en fait. Voilà, et Jésus avait dit, les âmes qui vont s'approcher de toi avec une intention un petit peu déréglée, de venir remettre en question tous ces écrits, en fait seront éblouis par cette lumière. Ils ne comprendront pas tout le travail que j'effectue en toi. Donc vraiment, approchons-nous toujours de ces vérités qui sont si précieuses. Jésus a dit, chaque vérité vaut plus que toute la création. Chaque vérité est une vie divine que je sors de moi. C'est comme un enfant que je sors de mon sein paternel pour vous transformer. Si vous arrivez vraiment avec ce cœur droit, je vais pouvoir vraiment déposer
les fruits attachés à cette vérité, le bien contenu dans cette vérité. Et petit à petit, eh bien, vous allez vraiment devenir comme un autre moi. Vous allez grandir dans cette ressemblance divine, dans cette sainteté que je veux pour chacun de mes enfants. Donc demandons à chaque fois à Jésus de nous préparer. C'est ce que nous faisons dans cette petite, toute courte prière préalable. Jésus, dispose-nous et donne-nous ton cœur, enveloppe-nous de ta lumière et viens vraiment toi-même recevoir, eh bien, chaque fois les fruits des enseignements que tu donnes à Louisa et que tu nous donnes à travers elle. Parce que c'est très beau en fait. Jésus, il permet des interrogations, il suscite en Louisa des questionnements pour nous répondre à nous. Voilà tous ces doutes. En fait, Jésus a dit plus tard à Louisa, en fait, toi, tu n'as jamais vraiment eu de doute. Tu n'as jamais eu cela. En fait, j'ai autorisé cela en toi pour répondre à mes enfants qui, à travers les siècles, vont découvrir la divine volonté et vont se poser certaines questions. Donc voilà, je leur réponds à travers toi. Donc c'est très très beau. Vraiment, accueillons avec beaucoup d'amour ces enseignements de Jésus et vraiment c'est le mode d'emploi pour vivre inséparable de lui, pour l'aimer chaque jour davantage. Alors Seigneur, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Donc aujourd'hui, Jésus nous dit, voilà, on pourrait mettre comme titre laisse-moi t'enseigner. Je vais t'enseigner, accueille les vérités que je vais te donner. Alors Jésus nous dit premièrement que plus l'intention du cœur est pure, plus elle lui donne de la joie. Donc plus ton intention sera dépouillée de toi-même en fait, plus elle va me réjouir. C'est le passage du 7 mai 1899. À plusieurs reprises au cours de la journée, pendant que je méditais, Jésus est venu près de moi. Il m'a dit « Ma personne est entourée des actions des âmes comme d'un vêtement ». C'est quelque chose que Jésus nous avait déjà dit au début de ce volume 2, vraiment la première page du volume 2. Jésus nous avait parlé déjà de la pureté d'intention en nous disant en fait que tout ce que les hommes font, tout se rend au ciel directement. Et là, Jésus nous avait invités à travailler pour les richesses célestes. Chaque acte que nous faisons en union avec lui, chargé d'amour pour lui, eh bien, nous attend dans le ciel et déjà confirmé dans le ciel. Tous les actes que nous faisons dans la divine volonté sont déjà confirmés et sont dans les trésors royaux. Et Jésus est en train de constituer notre couronne de gloire pour quand nous arriverons dans le ciel. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Il avait pris cet exemple quand une personne déménage, elle envoie d'abord ses biens dans l'endroit où elle doit aller, puis elle s'y rend. Eh bien, travaillons vraiment à cela en fait. Envoyons déjà dans le ciel tous ces actes magnifiques qui deviennent divins quand nous nous unissons à Jésus, qui portent vraiment cette empreinte éternelle et qui glorifient parfaitement la Trinité. Donc voilà, ayons cette pureté d'intention, faisons tout avec cette intention de glorifier, d'aimer notre Seigneur. Donc nous pouvons dire, voilà Seigneur, je fais cette vaisselle dans ta divine volonté, le simple fait de le faire dans la volonté de Dieu, eh bien nous savons bien que nous allons offrir à la Trinité un amour parfait et que nous allons eh bien permettre de réparer pour toutes les âmes qui ne s'unissent pas à Dieu en fait. Nous réparons. Par nos actes, nous offrons à la Trinité eh bien, toute la gloire que tous les hommes auraient dû donner s'ils étaient restés unis à Dieu, s'ils étaient restés vraiment identifiés dans cette harmonie d'amour avec leur Créateur, s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté et s'ils s'étaient conformés à toutes ces grâces reçues. Donc nous réparons et nous glorifions Dieu quand nous faisons nos actes dans la divine volonté. On peut aussi dire, voilà Seigneur, je fais tout dans cette intention de te plaire, de te donner de la joie. Voilà, de la même manière que je nettoie ces casseroles, allons récurer les âmes parce que je veux que beaucoup puissent t'aimer, puissent revenir à ton cœur. Et ainsi de suite pour tous nos actes, Seigneur. Je le fais vraiment avec amour pour toi, Seigneur, vraiment pour que ton royaume puisse s'établir parce que je sais que chaque fois que je fais des actes dans la divine volonté, je travaille à l'établissement de ton royaume, à l'embellissement des générations humaines. À chaque fois, nous formons comme des voies supplémentaires, des chemins, des actes supplémentaires. C'est comme si nous formions de nouvelles clés, de nouvelles portes, permettant à des âmes eh bien, de retrouver le chemin de la maison du Père. Donc c'est très très beau et c'est comme si par nos actes, eh bien, Jésus nous avait donné cet autre exemple. Nous formions cet escalier de lumière que nous pouvons bien sûr emprunter pour nous enfoncer plus profondément dans la divine volonté, mais que d'autres âmes vont aussi pouvoir emprunter.
Donc vraiment, voilà, nous savons bien que par chaque acte que nous faisons unis à Jésus, eh bien cela le glorifie et son royaume s'établit un peu plus sur la terre. Donc voilà, nous pouvons avoir cette intention, Seigneur, que les âmes reviennent à toi et que tu puisses te sentir aimé, que tu puisses prendre toute la place dans mon cœur, dans tous les cœurs, que tu puisses être reconnu. Voilà, donc l'intention est très importante. Ma personne est entourée des actions des âmes comme d'un vêtement. Plus leurs intentions sont pures et leur amour intense, plus elles me donnent de splendeur. Voilà, Jésus est entouré par nos actes. Donc c'est vraiment important que Jésus avait dit, en fait, quand vos actes sont purs, voilà, il me procure vraiment une joie immense, j'en fais mes délices, mais quand vos actes ne sont pas purs, mais en fait cela me cause comme une nausée en fait. Je suis entourée par tous vos actes, je suis câblée à vous, je reçois chacun de vos actes. Donc on comprend bien que nos actes mauvais blessent le cœur de Dieu. Jésus avait montré à Louisa aussi dans ce volume 2 combien d'âmes eh bien, font des choses pour elles-mêmes. Ces âmes qui lui ont juré fidélité, ces ministres, des âmes consacrées, des âmes dévotes qui font les choses pour elles-mêmes. Mais Jésus dit, mais en fait cela me blesse encore plus. Cela me déshonore plus que cela ne m'honore. Combien d'adorations sont faites, mais uniquement pour montrer que les âmes adorent, etc. Ou des personnes qui viennent à l'église uniquement pour des satisfactions personnelles, mais pas du tout pour moi. Et moi, je suis toujours seule. Donc, veillez à ce que vos intentions soient pures. Veillez à tout faire pour me plaire. Plus l'intention est pure, plus l'amour des âmes est intense, plus les intentions me donnent de splendeur, ces intentions pures m'amènent de splendeur. De mon côté, moi, je leur donne plus de gloire à ces âmes, à tel point qu'au jour de jugement, je les ferai connaître au monde entier, afin qu'on sache combien elles m'ont honoré et combien je les honore. Donc cela rejoint vraiment cette image Jésus qui est en train de former notre couronne de gloire pour chaque acte qu'on a fait vraiment pour lui, par amour pour lui. Et quand on arrivera dans le ciel, il nous montrera à tout le ciel en disant « Mais regardez combien cette dame m'a aimé ». Combien ces actes étaient vraiment détachés d'intérêt personnel. D'un air affligé, il ajouta « Ma fille, qu'adviendra-t-il des âmes ayant fait tant d'actions, même bonnes, mais sans pureté d'intention ?» On peut imaginer voilà, des actes de charité, mais pour être vus, on donne à des œuvres caritatives pour être remercié, on rend un service pour être apprécié, etc. Voilà, veillons vraiment à ce que notre intention soit totalement dépouillée de recherche d'appréciation d'autres personnes ou de recherche d'intérêt personnel. Quelle honte ces âmes éprouveront au jour du jugement en voyant ces actions bonnes en soi, mais tarées à cause de leurs intentions imparfaites. Au lieu de leur faire honneur, elles seront source de honte pour elles ou pour bien d'autres. En fait, ce n'est pas la grandeur des actions qui m'importe, mais l'intention avec laquelle elles sont faites. Voilà, comme la petite Thérèse nous disait, voilà, moi je ramasse une aiguille, mais en disant Jésus, je t'aime, je le fais par amour pour toi, ou d'autres saints qui mettaient de l'amour sur chacun de leurs pas, chacun de leurs mouvements, qui faisaient tout par amour. Et dans la divine volonté, chaque acte est un amour parfait que l'on offre. Jésus est demeuré silencieux quelque temps pendant que je réfléchissais aux paroles qu'il m'avait dites sur la pureté d'intention et aussi sur le fait qu'en faisant le bien, les créatures doivent mourir à elles-mêmes et ne faire qu'un avec le Seigneur. Voilà, être détaché de nous-mêmes, être détaché du regard des autres, être détaché des louanges, mais aussi du mépris, être détaché de tout, ne faire les choses que par amour pour Jésus. Jésus ajouta, « Il en est bien ainsi, mon cœur est infiniment grand, mais la porte pour y entrer est très étroite. Mon cœur est immense, veut accueillir tout le monde, mais la porte est étroite. Si vous vous gorgez de vous-même, si vous vous gorgez de vos intérêts personnels, de votre considération, etc., vous n'allez pas rentrer dans mon cœur. Vous n'allez pas pouvoir rentrer à l'intérieur de moi pour jouir des délices dont je veux vous combler. Personne ne peut venir combler son vide, sauf les âmes dépouillées et simples. Puisque sa porte est étroite, la moindre petite entrave, l'ombre d'un attachement, une intention qui n'est pas droite, une action qui n'a pas pour but de me plaire, les empêche de venir s'y délecter. Donc vraiment, Jésus nous appelle à ce détachement complet. Voilà, du regard des autres, détachement des louanges qu'on pourrait nous faire. Voilà, je ne dois plaire qu'à Dieu et je ne veux plaire qu'à Dieu. Et je fais tout avec cette intention de le glorifier et de lui faire plaisir.
L'amour du prochain pénètre dans mon cœur, mais pour cela, il doit être tellement uni à mon propre amour. Aimez-vous les uns les autres, mais avec cet amour détaché, cet amour dépouillé de la reconnaissance, etc. Je veux que vous vous aimiez avec mon amour à moi. C'est ça en fait la charité, c'est aimer avec cet amour divin, agapé en grec. Vraiment, c'est cet amour magnifique. Voilà. L'amour du prochain pénètre dans mon cœur, mais pour cela, il doit être tellement uni à mon propre amour qu'il ne fasse qu'un avec lui, qu'on ne puisse distinguer son amour du mien. Je ne peux considérer comme mien l'amour du prochain s'il n'est pas transformé en mon propre amour. Donc Jésus nous parle ici de la pureté d'intention, du détachement de tout, que nous puissions tout faire avec cette intention seule de plaire à notre Seigneur. Et vraiment que nous puissions l'aimer avec son amour et aimer nos proches avec cet amour divin en fait, avec son propre amour à lui. Alors le deuxième point que nous allons voir aujourd'hui, c'est la croix qui embellit l'âme. Alors plus tard, nous verrons toujours dans ce volume 2, Jésus qui va compléter, qui va dire, les souffrances, la croix, cela va rendre l'âme transparente. La croix va rendre l'âme lumineuse en fait, va donner à l'âme des facettes multiples, aussi variées que splendides. Et il va dire aussi plus loin dans ce volume 2 que la croix, c'est vraiment la plus belle marque de noblesse qu'il puisse imprimer dans notre âme. Il nous avait dit d'ailleurs dans ce volume 2 que vraiment la souffrance décapait complètement notre âme. Et il avait montré à Louisa que l'homme était plutôt porté à rechercher les plaisirs de la terre et négligeait la croix qui aurait pu vraiment le sanctifier rapidement. Donc c'est le passage du 16 mai 1899. Durant quelques jours, Jésus a continué à se manifester de la même façon, ne voulant pas se détacher de moi. On aurait dit que le peu de souffrance déversée en moi l'attirait tellement qu'il ne pouvait s'éloigner de moi. Voilà, quand Jésus lui verse sa souffrance en Louisa, elle accepte cette peine, elle accepte cette amertume déversée en elle, elle accepte ces souffrances qu'elle unit à celles de Jésus. Nous, à notre petite échelle, Jésus ne va pas déverser son immense amertume, il ne va pas nous crucifier, etc. C'est à Louisa qu'il a été donné cette grâce parce que c'est notre chef de file et qu'elle seule a été choisie de toute éternité pour ouvrir les portes du royaume de la divine volonté en fait. Nous ouvrir ce royaume à chacun de nous. Donc voilà, elle a ce rôle très spécial, donc elle a beaucoup souffert, mais nous, à notre petite échelle, Jésus veut continuer sa vie en nous, et donc il nous demande d'accepter les petites contrariétés du quotidien, les petites souffrances, les petites croix, petites calomnies peut-être, les jugements des personnes qui ne nous comprennent pas, qui nous critiquent, peu importe, acceptons tout. Voilà, la croix embellit notre âme, la croix rend notre âme lumineuse, la croix nous élève, nous détache des choses de la terre, la croix nous unit davantage à Dieu et la croix sauve des âmes et cette monnaie divine qui va ramener de nombreuses âmes à Jésus. Donc accueillons tout nous aussi dans notre quotidien. Ce matin, Jésus a déversé un peu plus d'amertume de sa bouche à la mienne, puis il m'a dit « La croix dispose l'âme à la patience ». La croix accueillie va rendre l'âme beaucoup plus patiente. La croix unit le ciel et la terre. C'est comme si cela nous greffait davantage au cœur de Jésus. Cela nous attache davantage à son cœur. Jésus, toute sa vie, cela n'a été que souffrance. Ce n'est pas que les 24 dernières heures de sa vie. Il nous l'a expliqué tout au long de ces 36 volumes. Tout ce que sa divinité a imposé à son humanité, toutes ces peines qu'il a ressenties intérieurement, qui ne se voyaient pas extérieurement, des crucifixions à n'en plus finir, des coups de fouet, du fiel, du vinaigre, des crachats, etc., pour tous nos actes déconnectés de sa divine volonté. Donc cela n'a été que souffrance. On a même vu à la fin du volume 1, dans les 9 excès d'amour que Louisa méditait sur le mystère de l'incarnation, Jésus a montré que même dans le ventre de sa maman, il souffrait déjà toutes ces crucifixions pour refaire toutes nos vies, pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. Donc toute la vie de Jésus n'a été que souffrance.
Et nous voudrions éviter la souffrance. Jésus veut que nos vies soient des imitations de sa vie. Donc que nous acceptions nos peines. Et vraiment, comme il nous l'a dit, si on vit tout en union avec Jésus, eh bien, nos peines nous paraîtront presque légères. Nos souffrances nous paraîtront légères. Parce que Jésus a dit à Louisa, moi je ne regardais pas la souffrance, sinon je serais mort, mais tout de suite en fait. Mais même dans le ventre de ma maman, c'était juste insupportable toutes ces peines. Mais je regardais les fruits de mes souffrances, toutes les âmes qui allaient être sauvées et revenir à moi et vivre à nouveau en tant qu'enfant de lumière. Donc nous sommes invités à faire pareil, à ne pas regarder la souffrance elle-même, mais les fruits attachés à cette souffrance, toutes les âmes qui vont pouvoir être sauvées, qui vont pouvoir se convertir, qui vont pouvoir revenir à Jésus, l'aimer, etc. Donc voilà, et en regardant les fruits de nos souffrances, eh bien, cela va nous donner de la joie en fait. On va se dire, mais en fait, merci Seigneur, comme Louisa qui demandait plus de souffrance pour que vraiment le royaume s'établisse, pour que des âmes puissent reconnaître Jésus, pour apaiser les peines de Jésus, pour vraiment qu'il puisse continuer son œuvre de rédemption à travers son humanité à elle. La Vierge Marie, pareillement, voilà, tout n'a été que souffrance en elle, puisqu'elle a tout vécu unie à Jésus. Ce que Jésus vivait dans son cœur, Maman Marie le vivait également. Mais tout était accompagné de mer de joie et de bonheur de voir les âmes qui revenaient à lui et qui s'offraient à lui, qui donnaient leur oui, etc. Donc la croix dispose l'âme à la patience. La croix unit le ciel et la terre, le ciel à la terre, c'est-à-dire l'âme à Dieu. La vertu de la croix est puissante, et quand elle entre dans une âme, elle a le pouvoir d'éliminer la rouille de toutes les choses du monde. Donc les souffrances acceptées décapent notre âme, cette rouille-là, les choses du monde qui rouillent notre âme, qui alourdissent notre âme. Eh bien, la croix, l'acceptation de nos souffrances unie en union avec Jésus, eh bien, cela va vraiment retirer cette rouille. Cela va alléger notre âme, cela va l'unir davantage à Jésus. La croix amène l'âme à considérer les choses de la terre comme ennuyantes, dérangeantes et méprisables. Donc cela élève l'âme. L'âme se détache des choses de la terre. Les choses de la terre lui paraissent ennuyantes, dérangeantes. Tout comme la foi, comme on l'a vu, qui vraiment élève l'âme et vraiment lui font considérer les choses de la terre comme des déchets. Cependant, peu d'âmes reconnaissent les vertus de la croix et par conséquent, on déteste la croix. C'est ce que Jésus nous avait dit vraiment quand il a demandé à Louisa de réparer, de le consoler. Il a dit, mais regarde comme les hommes n'aiment pas la croix en fait. Ils vont rechercher des jouissances ici-bas alors que la croix pourrait tellement les sanctifier. Par ces propos de Jésus, que de choses j'ai comprises concernant la croix. Les paroles de Jésus ne sont pas comme les nôtres, dont on ne comprend que ce qui est dit. Un seul de ces mots répand une lumière tellement intense en nous qu'on pourrait passer toute la journée en profonde méditation pour le comprendre. Cette communication substantielle, Jésus nous dit un mot et il communique la substance de ce qu'il est. S'il nous dit beauté, il infuse en nous sa beauté ou un attrait tel pour sa beauté ou une attirance. Vraiment comme Louisa qui se sentait magnétisée par la beauté de Jésus. Parce que simplement Jésus avait dit « Veux-tu voir ma beauté ?» Ou Jésus qui nous parle de sa pureté, qui pourrait juste en un mot dire pureté de cœur, pureté d'esprit, pureté d'intention. Et on serait rempli de cette pureté. Il se communique à nous. Il déverse en nous sa substance. Donc c'est magnifique. Nous pouvons vraiment demander à Jésus de prononcer vraiment bonté, sagesse, amour agapé, de prononcer tout cela sur notre âme pour que nous puissions être totalement embrasés et lui ressembler davantage. Donc elle dit, mais combien de choses j'ai compris sur la croix, vraiment par ce rayon de lumière intellectuelle. Mais il est très difficile à Louisa de mettre par écrit ce qu'elle a compris, parce que quand elle revient dans son corps, elle dit, mais j'ai compris tellement de choses en dehors de mon corps, et puis quand je dois tout remettre par écrit, c'est juste impossible. C'est comme un bébé qui devrait parler d'une magnifique pièce de théâtre. Il ne ferait que balbutier, il préférerait s'en tenir à quelques points plutôt que d'essayer de décrire tout ce qu'il a compris.
Vouloir tout dire serait trop long et je ne peux pas le faire. Un peu plus tard, Jésus est revenu. Il avait l'air un peu affligé. Je lui en demandai la raison. Il m'a fait voir plusieurs âmes dévotes et m'a dit « Ma fille, ce que j'aime dans une âme, c'est qu'elle se départisse de sa volonté personnelle. » Donc Jésus revient à nouveau à ce dépouillement, à ce détachement de nous-mêmes, à cette pureté d'intention. Alors seulement, la mienne peut s'investir en elle. Si elle se départit de sa volonté propre, la mienne va pouvoir prendre toute la place. La mienne va pouvoir alors s'investir en elle, la diviniser et la faire mienne. Regarde ces âmes qui s'affichent comme pieuses quand tout va bien, mais qui à la moindre contrariété, par exemple si leurs confessions ne sont pas assez longues ou si le confesseur leur déplaît, elles perdent la paix. Certaines en arrivent même à ne plus vouloir rien faire, ce qui montre clairement que ce n'est pas ma volonté qui domine en elles, mais la leur. Qu'elles ne font pas les choses pour moi, mais pour elles en fait. Voilà, elles sont super pieuses, mais dès qu'il y a une petite contrariété, quand leur confession n'est pas assez longue, que le confesseur ne leur convient pas, en fait, elles perdent complètement la paix. Donc ce n'est pas par amour pour Jésus, en disant, mais Jésus, mais je veux devenir meilleure pour te plaire, etc. Voilà, on voit bien qu'elles ne se sont pas totalement départies de leur volonté propre. Et donc ça, Jésus dit, cela me blesse en fait. Je veux qu'il y ait ce total détachement de votre volonté humaine, de votre volonté personnelle. Crois-moi ma fille, celles qui font cela ont choisi la mauvaise voie, celles qui s'attachent à leur volonté propre et qui finalement perdent la paix pour des pécadilles. Elles ont choisi la mauvaise voie. Lorsque je vois des âmes qui désirent vraiment m'aimer, j'ai bien des façons de leur accorder ma grâce. Quand l'intention est pure, qu'on désire vraiment aimer Jésus, Jésus se débrouillera, il forcera les portes, etc. Mais il se débrouillera pour qu'on trouve du temps dans nos journées pour nous plonger dans les écrits du ciel. Il se débrouillera pour que ces vérités nous pénètrent en profondeur, qu'on les comprenne, etc. Il nous donnera sa lumière, il nous donnera sa compréhension vraiment de chacune de ces vérités. Il nous aidera à mettre en pratique. En fait, il viendra vraiment, il dit, je trouverai de nombreuses manières pour distribuer mes grâces en fait à ces âmes aimantes qui veulent se rapprocher de moi. Donc la simple intention de dire Jésus, en fait je veux vivre dans ta divine volonté, je veux t'appartenir complètement, je veux plus être attaché aux choses du monde, etc. Jésus trouvera les moyens de vraiment de nous donner cette sainte indifférence pour les choses ici-bas, d'élever notre âme, de la travailler, de la purifier. Donc l'intention suffit et dans la divine volonté, tout est une question d'intention. Je fais quelque chose dans ma volonté propre. Extérieurement, ça va être la même action que si je faisais cette chose dans la divine volonté avec cette intention de glorifier la Trinité. Extérieurement, pas de différence. Mais l'intention change la finalité de l'acte. Seigneur, je le fais pour te plaire. Je le fais pour que tu prennes plus de place en moi, pour que tu grandisses en moi, pour que tu sois heureux, pour que la vie de ton divin vouloir puisse s'épanouir en moi, pour que ta divine volonté soit souveraine en moi, qu'elle puisse tout régir, totalement tout régir, vraiment et vivre en moi totalement comme reine. C'était pitoyable de voir Jésus souffrir pour de telles personnes, donc des personnes qui sont attachées à leur volonté propre. J'ai fait de mon mieux pour le consoler, puis tout s'est terminé. Alors troisième point, Jésus nous dit en fait, je me communique aux âmes humbles et aux âmes simples en fait. Donc Jésus aime l'humilité. Donc cela rejoint vraiment ce que Jésus nous demande maintenant depuis le début du premier volume, cette connaissance de nous-mêmes, connaissance de notre néant en fait, reconnaître que nous ne sommes rien du tout et que Dieu est tout. Voilà, être tout petit. Quand Jésus a dit à Louisa, mais en fait on a fait plusieurs fois le tour de la terre avec mon Père et l'Esprit Saint pour trouver l'âme la plus petite qui allait en fait tout accueillir, qui allait nous remercier, qui allait ne pas opposer de la réticence par rapport à ces vérités. Parce que si on est gorgé de nous-mêmes, on n'est pas simple, on n'est pas humble, on n'accueille pas ce qui vient du ciel, on remet tout en question, etc. Donc vraiment, Jésus aime la petitesse, qu'on soit tout petit, qu'on reconnaisse qu'on n'est rien du tout, qu'on offre notre néant pour qu'il puisse venir vraiment nous remplir complètement. Donc c'est le passage du 19 mai 1899. L'humilité et la simplicité attirent les faveurs célestes. Ce matin, je crains que ce ne soit pas Jésus, mais plutôt le démon voulant me tromper. Me voyant craintive, Jésus dit, l'humilité attire les faveurs célestes. Dès que je trouve l'humilité dans une âme, j'y déverse en abondance toutes sortes de faveurs célestes. Je trouve l'humilité, je déverse des cadeaux, des grâces, des bénédictions.
Plutôt que de te troubler, assure-toi que tu es rempli d'humilité et ne t'inquiète pas du reste. Donc arrête de te troubler pour savoir si c'est le démon ou moi, etc. Regarde si ton âme est remplie d'humilité. Donc vraiment, recentre-toi sur ton néant. Plonge-toi dans ton néant et offre-le-moi. Plonge ton néant dans le tout que je suis. Voilà, donc tout le volume 1, déjà Jésus avait posé les bases de l'humilité. On va voir que petit à petit, il va nous amener beaucoup plus loin, vraiment à nous départir de nous-mêmes en fait, à nous vider de tout complètement. Donc il avait demandé à Louisa dans les premières pages, fais tes actes d'humilité, considère que tu n'es qu'un tout petit nouveau-né dans les couches qui requiert continuellement l'aide de sa maman, etc. Donc continuellement dis-moi, Jésus, je ne suis rien, tu es tout, je m'abandonne à toi, etc. Donc, il avait vraiment travaillé le cœur de Louisa à ce détachement et à cette grande simplicité, à cette grande humilité. Il nous avait travaillé nous aussi par la même. Donc assure-toi que tu es toujours rempli d'humilité, ne t'inquiète pas du reste. Ensuite, il m'a fait voir plusieurs personnes pieuses, parmi lesquelles il y avait des prêtres, dont quelques-uns menaient une vie sainte, mais si bons qu'ils étaient, ils n'avaient pas cet esprit de simplicité, qui permet de croire aux nombreuses grâces et aux multiples moyens que le Seigneur utilise avec les âmes. Donc l'humilité, elle attire vraiment les faveurs célestes, et être simple, en fait, c'est croire. C'est avoir cette foi toute simple, c'est accueillir, c'est apprécier en fait ce qui nous est donné et c'est être prêt à faire de nombreux sacrifices pour notre Dieu qui nous donne tellement. Et Jésus montre à Louisa des personnes très pieuses, très saintes, mais qui n'ont pas cet esprit de simplicité. Jésus me dit, je me communique aux humbles et aux simples, même s'ils sont pauvres et ignorants, car ils croient immédiatement à mes grâces et ils les apprécient grandement, mais avec cela je suis très réticent. Ceux qui sont gorgés de savoir, de connaissances, etc., bien ils n'accueilleront pas avec cette même simplicité. Donc Jésus dit, en fait, moi j'aime me communiquer aux ignorants, aux humbles, aux simples, parce que en fait, ils ne sont pas remplis de tonnes de sagesse, etc. Et donc ils vont pouvoir accueillir en fait. Ils vont avoir cette foi toute simple. Ils vont accueillir et ils vont apprécier en fait ce que je leur donne. Je me communique aux humbles et aux simples, même s'ils sont ignorants, même s'ils sont pauvres, parce qu'ils vont croire immédiatement. Ils vont croire à mes grâces, ils vont les apprécier grandement. Mais avec ceux qui sont tout remplis d'eux-mêmes, je suis très réticent. Ce qui rapproche l'âme de moi, c'est la foi, l'âme qui va croire, qui va accueillir tout de suite. Ces personnes, avec toute leur science, avec leur doctrine et même avec leur santé, ne font jamais l'expérience de recevoir un rayon de lumière céleste. Elles sont en fait remplies de leur connaissance, de leur doctrine, de leur science, etc., même de leur sainteté. Et donc, elles ne recevront pas ces rayons en fait de lumière que je donne aux âmes toutes dépouillées d'elles-mêmes en fait, qui sont toutes simples et qui vont juste croire directement, qui vont accueillir. Donc Jésus nous appelle à cette grande simplicité. Quand on se plonge dans les écrits du ciel, c'est vraiment comme il nous a dit hier, il avait terminé par cela en disant, mais les âmes qui vont s'approcher de toi, Louisa, de ces écrits, simplement, vraiment avec le cœur ouvert pour accueillir, eh bien recevront et seront transformées elles-mêmes en lumière. Mais celles qui vont arriver en confrontant tous ces écrits à leur connaissance, en disant mais c'est pas possible, etc., eh bien en fait elles vont être éblouies par cette lumière. Elles ne recevront pas quelque part ces rayons de lumière. Elles suivent la voie naturelle mais n'arrivent jamais à toucher le moindrement surnaturel. C'est d'ailleurs pourquoi durant ma vie mortelle, il n'y avait pas un érudit, il n'y avait pas un prêtre, pas un homme puissant parmi mes disciples. Tous mes disciples étaient des ignorants et de conditions très modestes, des hommes tout simples en fait, des pêcheurs, etc., qui ont accueilli en fait, qui se sont laissés façonner par mes mains. Car ces gens-là étaient plus humbles, plus simples et aussi mieux disposés à faire de grands sacrifices pour moi. Donc cette simplicité. Donc Jésus nous parle aujourd'hui de la simplicité. Il est en train de placer cette semence de l'humilité et de la simplicité en chacun de nous. Tout comme il a posé cette semence de l'acceptation de nos croix, vraiment de pouvoir les unir aux siennes. Tout comme il a posé cette semence en chacun de nous de la pureté d'intention et vraiment du détachement de notre volonté propre. Alors,
Jésus nous parle encore à cette date du 23 mai 1899 des âmes douces et détachées de tout. Il dit: j'aime en fait la douceur. J'aime quand une âme accueille tout, pas dans la nervosité, mais qu'elle est vraiment dans cette douceur du ciel et quand elle est détachée de tout. Cette fois, mon adorable Jésus voulait s'amuser un peu. Il s'approchait comme s'il voulait m'écouter, mais dès que je commençais à parler, il disparaissait comme l'éclair. Ô Dieu, quelle souffrance! Pendant que mon cœur baignait dans cette douleur amère et trépignait d'impatience, il revint en disant: Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Sois calme. Parle, que veux-tu? Mais dès que j'ouvris la bouche pour parler, il disparut. On voit ces petits jeux amoureux. Voilà, on en a déjà vu dans le volume 1, il y en a encore quelques-uns que nous méditerons plus tard dans ce volume 2. Jésus rentre dans ces petits jeux amoureux pour travailler le cœur de Louisa. C'est vraiment pour travailler sa patience et pour lui donner aussi cette grâce de s'abandonner, d'être totalement résigné. Seigneur, que ta volonté soit faite, tu te montres à moi merveilleux, tu ne te montres plus à moi, j'accueille, que ta volonté soit faite. Et pour pouvoir lui donner cet enseignement sur la patience, sur la douceur. J'ai tout fait pour me calmer, mais je n'y arrivais pas. Donc là, elle est un petit peu agitée. Après un certain temps, mon cœur s'est remis à trépigner, même plus que précédemment à cause de l'absence de son seul et unique réconfort. Revenant encore une fois, Jésus me dit: Ma fille, la douceur peut changer la nature des choses. Accueille tout avec calme, avec douceur. La douceur va changer ton amertume, va la rendre douce. La douceur va changer la nature des choses. La douceur rend douce l'amertume. Donc sois plus douce, sois plus calme, sois plus posée. Mais il ne m'a pas donné le temps de dire un mot. C'est ainsi que l'avant-midi s'est passé. Ensuite, je me suis trouvée hors de mon corps avec Jésus. Il y avait une foule de personnes, dont certaines aspiraient aux richesses, d'autres aux honneurs, d'autres à la gloire ou à autre chose. Il y en avait aussi qui aspiraient à la sainteté, mais aucune n'aspirait à Dieu lui-même. Voilà, Jésus veut nous montrer par là que nous ne devons pas garder nos yeux sur les richesses du monde, même aspirer à la sainteté. Jésus veut qu'on aspire à lui en fait. Voilà, il va petit à petit nous dégager même de l'aspiration des vertus. Il dit, mais au début, je travaille votre cœur, je vous rends vertueux, etc. Mais je veux, même plus tard, quand vous allez avancer dans ce chemin de vie en union avec moi, donc dans la divine volonté, je veux même que vous vous détachiez de vos dévotions et des vertus. Je veux que vous ne souhaitiez qu'une chose, moi, en fait. Que je puisse prendre toute la place en vous, et il va de soi que si je m'installe en vous, je purifierai votre âme, et petit à petit je la décape, je viens placer des choses du ciel, je vous donne mes propres vertus divines, etc. Donc les choses vont se faire naturellement, mais aspirez uniquement à vivre inséparable de moi, à vivre dans ma volonté. Ça doit être votre seul but, votre seule préoccupation, faire vos actes et vous unir à moi en toutes choses. Et de manière naturelle, la divine volonté qui va prendre de plus en plus de place en vous, je suis la divine volonté, donc en grandissant en vous, eh bien, vous allez devenir plus calme, plus patient, plus doux, vous allez recevoir mon immutabilité, vous allez recevoir ma force, vous allez recevoir mon amour, etc. Vous allez aimer avec mon amour, vous allez être poussé à faire vos rondes, à réparer pour vos frères et sœurs parce que je vais venir décaper vos sens, donc vous allez être beaucoup plus sensible à ma souffrance, vous allez me ressentir dans votre cœur, donc vous allez sentir toutes les fois où je suis triste, donc vous allez être poussé à me consoler, etc. Mais cela se fait de manière progressive, donc aspire uniquement à t'unir à moi, à vivre dans ma volonté. Il n'y a que ça qui est important et je te ramènerai à ce pourquoi je t'ai créé. Donc Jésus montre à Louisa une multitude de personnes qui n'aspirent qu'aux richesses, qu'aux choses de la terre, à la gloire, etc., aux honneurs, même à la sainteté, mais aucune n'aspirait à Dieu lui-même. Toutes voulaient être reconnues, toutes voulaient être considérées comme importantes. Se tournant vers ces personnes et en hochant la tête, Jésus leur dit: vous êtes insensés, vous travaillez à votre perte. À nouveau, donc vraiment on voit que tout s'imbrique. Jésus nous demande cette pureté d'intention, ne regarder que lui, travailler pour les choses du ciel, travailler pour le glorifier, pour le faire aimer. Vous travaillez à votre perte quand vous cherchez à plaire aux autres autour de vous, etc. Si vous recherchez la gloire, les honneurs.
Ensuite, se tournant vers moi, il me dit « Ma fille, voilà pourquoi je recommande en premier lieu de se détacher de tout et de soi-même. Détache-toi de toi-même, détache-toi du regard des autres, détache-toi des choses de la terre. Quand l'âme s'est détachée de tout, elle n'a plus besoin de lutter pour ne pas succomber aux choses de la terre. Quand elle est détachée de tout, il n'y a plus de lutte dans l'âme pour qu'elle ne succombe pas aux choses de la terre. Elle se détache, elle avance, elle n'a ses yeux fixés que sur Dieu, tout devient plus simple. Les choses de la terre, en effet, se voyant ignorées et même méprisées par l'âme, lui disent adieu, s'en vont et ne la dérangent plus. Voilà, si nous voulons vraiment que notre âme s'élève et aille se greffer dans le soleil de la divine volonté, eh bien vraiment, demandons au Seigneur ce détachement. Et c'est quelque chose qu'il va nous donner très rapidement. Donc, on voit que Jésus en parle déjà beaucoup. Il en a beaucoup parlé le premier volume. Ici également, dès qu'il nous en parle, quelque chose se passe en nous. Nous sommes un peu plus détachés. Et il place ce dont il nous parle. Et c'est vraiment important de se dire, tiens là, qu'est-ce que Jésus veut me donner aujourd'hui ? Tu veux me donner le détachement de moi et des choses de la terre. Seigneur, j'accueille, je te remercie, je te loue. Et vraiment, je me réjouis du travail que tu es en train d'effectuer en moi par cette méditation, par l'accueil de ces vies divines, de ces vérités. Alors nous continuons et nous pouvons donner maintenant comme titre « Accueille tout, même les oppositions en fait. » Voilà, sois résigné. Alors c'est le passage du 31 mai 1899. Ce matin, alors que j'étais dans mon état habituel, mon adorable Jésus est venu en compagnie de mon confesseur. Jésus semblait un peu déçu de ce dernier car apparemment il voulait que tout le monde soit d'avis que mon état était l'œuvre de Dieu. Donc en fait, le confesseur essayait de convaincre. Même si les personnes n'étaient pas convaincues, il essayait, il continuait, il restait, il revenait à la charge, etc. Et Jésus en était un peu déçu. Il essayait de convaincre d'autres prêtres en leur dévoilant des choses de ma vie intérieure. Jésus, en fait, il veut qu'on révèle la vérité, mais on n'est pas chargé de convaincre. Nous, on va parler par exemple de la divine volonté, et puis c'est Jésus qui viendra toucher les cœurs. Comme la petite Bernadette Soubirous, qui voilà, quand elle a vu la Vierge, eh bien, elle est arrivée chez le prêtre, elle a dit, voilà, la Vierge m'a dit de vous dire que soy de la Inmaculada de la Conception, je suis l'Immaculée Conception. Elle ne savait même pas ce qu'elle disait. Et alors le prêtre, mais tu sais ce que tu dis, etc. Donc il remettait un petit peu en question. Et elle a dit, je suis simplement chargée de vous le dire, je ne suis pas chargée de vous convaincre. Donc je suis juste chargée de vous le dire. Et donc en fait ici, Jésus nous montre qu'on doit accepter même les oppositions autour de nous. Parce que pour Jésus, en fait, voilà, il a un plan pour chacun de ses enfants. Et parfois, souvent notre temps n'est pas celui de Dieu. Et donc nous, on essaye de convaincre, etc., mais on fait parfois pire que bien. Donc juste, voilà, on glorifie Dieu, on prononce son nom, on parle de la divine volonté, mais on ne cherche pas à convaincre à tout prix. Donc ce prêtre, mon confesseur, essayait de convaincre d'autres prêtres, mais en leur dévoilant des choses de ma vie intérieure. Jésus se tourna vers le confesseur et leur dit « Cela est impossible. Moi-même, je fus en proie à l'opposition, même de la part de gens très distingués, de prêtres et d'autres personnes en autorité. Moi-même, toute ma vie, j'ai subi l'opposition. Ils ont trouvé à redire sur mes œuvres saintes, allant jusqu'à dire que j'étais possédée du démon. Donc l'opposition, c'est normal. J'ai permis cette opposition, même de la part des personnes religieuses, afin que la vérité éclate davantage au moment voulu. Et je me sers de toutes ces oppositions pour que la vérité éclate plus tard, en fait, de manière plus éclatante. Éclate davantage au moment voulu. Si vous voulez consulter 2 ou 3 prêtres parmi les meilleurs, les plus saints et les plus érudits, afin d'être éclairés, je vous y autorise. Mais pour le reste, non, ce serait vouloir gâcher mes œuvres, les tourner en risée, ce qui me déplairait beaucoup. Voilà, si on se trouve face à des personnes qui sont réfractaires, etc., voilà, on peut juste dire, voilà ce qui est, mais ne cherchons pas à les convaincre, en fait. Nous pouvons juste semer une petite semence dans leur cœur et Jésus agira, en fait. Jésus dit, en fait, vous risqueriez de gâcher mes œuvres, en fait, de les tourner en risée, ce qui me déplairait beaucoup. Ensuite, Jésus me dit, tout ce que je te demande, c'est de rester dans la droiture, de rester dans la simplicité. Ne te préoccupe pas des opinions des créatures.
Donc ne reste pas attaché à ces oppositions, à essayer de les contrer, etc. Voilà, reste attaché sur moi, tes yeux sur moi, avance, reste dans la droiture de ton cœur, donc vraiment la pureté d'intention, parle avec simplicité et bien de ce que le Seigneur fait en toi. Ça, le Seigneur nous dit ça à nous. Voilà, tu peux témoigner, tu peux parler de la divine volonté avec simplicité. Si tu vois qu'il y a de l'opposition, arrête-toi. Laisse-les penser ce qu'elles veulent sans te troubler le moindrement, car en voulant chercher l'approbation de toutes, tu cesses d'imiter ma propre vie. Voilà, je veux que tu sois une imitation de ma vie. Moi, autour de moi, il y avait beaucoup d'opposition et c'est comme ça. Et moi, je me sers même des oppositions pour faire que mes vérités éclatent davantage, plus majestueusement. Quand mon temps, quand mon temps est venu, quand je l'ai décidé. Alors, autre passage que nous pourrions intituler « La plus grande grâce qu'une âme puisse recevoir, c'est la connaissance d'elle-même ». Donc Jésus qui nous dit « Connais-toi toi-même, reconnais ton néant. En reconnaissant ton néant, tu vas mieux me connaître et en fait, tu vas me permettre d'agir en toi. » C'est le passage qui se trouve à la date du 2 juin 1899. Ce matin, mon très doux Jésus voulait que je touche mon néant de mes propres mains. Les premières paroles qu'il m'adressa furent « Qui suis-je et qui es-tu » Vous voyez, par une simple parole, Jésus vient infuser en fait en Louisa cette connaissance d'elle-même et cette connaissance de Dieu. Un mot suffit à remplir l'âme de ce que Dieu veut infuser en elle. Qui suis-je et qui es-tu? Cette double question fut accompagnée de deux intenses rayons de lumière. L'un me montrait directement, un rayon qui lui montre directement la grandeur de Dieu, et l'autre me montrait ma misère, mon néant. J'ai réalisé que je n'étais qu'une ombre, comme celle que forme le soleil en illuminant la terre. Ces ombres dépendent du soleil, et à mesure que le soleil se déplace, elles cessent d'exister, privées de sa splendeur. Un rayon qui lui montre la splendeur de Dieu, son immensité, sa grandeur, et l'autre rayon de lumière qui lui montre sa petitesse, sa misère en fait. Il n'est qu'un petit atome, qu'une petite poussière. Et elle a réalisé qu'elle était comme une ombre, comme celle que forme le soleil en illuminant la terre, l'ombre qui dépend du soleil en fait, pour exister. Il en va ainsi de mon ombre, c'est-à-dire de mon être. Cette ombre dépend de Dieu qui, en un instant, peut la faire disparaître. Elle réalise que toute sa vie est dans la main de Dieu, qu'elle n'est comme une petite ombre en fait. C'est vrai, nous aussi nous devons réaliser que c'est Dieu qui nous maintient en vie par son souffle. S'il décide maintenant d'arrêter de souffler sur nous ou sur la création, tout repartirait au néant. Nous ne sommes rien, Dieu est tout. Donc vraiment soyons dans la louange, accueillons tout comme venant de ses mains. Laissons-nous travailler pour que notre vie puisse être une offrande, un sacrifice d'amour pour sa gloire. Que dire alors du fait que j'ai déformé cette ombre? Donc elle se voit comme rien du tout, comme une ombre. Mais en plus, elle se voit comme celle qui a déformé cette ombre. Que dire alors du fait que j'ai déformé cette ombre que le Seigneur m'avait confiée, qui ne m'appartient même pas? Cette pensée m'horrifiait, me paraissait nauséabonde, infecte et remplie de vers. Cependant, dans mon état horrible, je fus forcée de me tenir debout devant Dieu saint. Oh, comme j'aurais aimé pouvoir me cacher dans le plus profond des abîmes. Voilà, elle se sent rien du tout. Ensuite, Jésus m'a dit, la plus grande grâce qu'une âme puisse recevoir, c'est la connaissance de soi. Ça, c'est vraiment la plus grande grâce, parce que reconnaître notre néant, ça va nous amener à cette... à nous laisser travailler en fait. Si je suis rien, j'offre mon néant à Dieu et il va pouvoir créer, lui qui a dit je suis le Dieu qui crée à partir du rien. Offre-moi ton rien et je vais pouvoir faire de toi de grandes choses en fait. Vraiment faire de toi une copie de moi-même, une image de moi, un reflet de moi-même, un miroir de moi-même. Donc c'est la plus grande grâce qui soit, la plus grande grâce qu'une âme puisse recevoir, c'est la connaissance d'elle-même. La connaissance de soi et la connaissance de Dieu vont de pair. Si l'âme se connaît, qu'elle reconnaît qu'elle n'est rien du tout, ça va de pair avec reconnaître que Dieu est tout. Plus tu te connais toi-même, plus tu vas connaître Dieu. Quand l'âme a appris à se connaître, elle réalise que seule, elle ne peut rien faire de bien. En conséquence, son ombre, c'est-à-dire son être, se transforme en Dieu et elle en vient à tout faire en Dieu. Pour connaître qu'on n'est rien,
Je peux rien faire par moi-même, Seigneur, mais avec toi, je peux tout. Comme Louisa qui disait, je suis cette petite goutte noire et unie à toi, Seigneur, voilà, plongée dans ta mer de lumière, eh bien, je deviens lumière moi aussi. Mais sans toi, je suis cette petite goutte toute sombre, en fait, misérable. Mais avec toi, je peux tout. Donc voilà, la connaissance de soi, c'est vraiment une grâce énorme que l'âme reçoit. Et la connaissance de soi va de pair avec la connaissance de Dieu. L'âme, eh bien, apprend à tellement reconnaître son rien, son néant, eh bien, qu'elle se fond dans le tout qu'est Dieu. Et elle se transforme en Dieu. Elle en vient à tout faire avec Dieu. Elle devient inséparable de Dieu. Elle est en Dieu et marche à ses côtés sans regarder, sans sonder, sans parler. C'est comme si elle était morte. De fait, étant consciente de la profondeur de son néant, elle n'ose rien faire par elle-même, mais elle suit aveuglément la trajectoire de Dieu. Elle se voit misère, donc elle n'ose plus rien faire toute seule. Donc elle reste collée à son Créateur, unie à son Créateur. Elle suit aveuglément la trajectoire de Dieu. L'âme qui se connaît bien ressemble à ces personnes qui voyagent en bateau à vapeur, sans faire un seul pas. Elles entreprennent de longs voyages, mais tout se fait grâce au bateau qui les porte. Donc vraiment, elles se laissent porter. Et c'est une autre image que Jésus avait donnée à Louisa en disant, mais en fait, voilà, mes bras sont comme ce petit bateau, reste dans mes bras, abandonné à moi, et nous allons tout faire ensemble. Et les actes que tu vas faire en union avec moi, eh bien, vont former la voile, etc. Mais reste dans mes bras, et voilà, mes bras forment comme ce petit bateau. Voilà, comme ces âmes qui voyagent, comme ces personnes qui voyagent en bateau à vapeur. C'est le bateau qui fait finalement tout le travail. Tout se fait grâce au bateau qui les porte. Il en est de même pour l'âme qui, en confiant sa vie à Dieu, fait des envols sublimes sur les chemins de la perfection, sachant toutefois qu'elle les fait non par elle-même, mais par la grâce de Dieu. Dans ce total abandon, je ne suis rien, tu es tout, je te laisse travailler mon âme, je te laisse la transformer. Ces âmes font de sublimes envols et on arrive à se transformer en Dieu. Oh, comme le Seigneur favorise cette âme abandonnée, cette âme qui reconnaît son néant et qui le plonge dans le tout. Comme le Seigneur favorise cette âme, comme le Seigneur l'enrichit et la comble de ses plus grandes grâces, sachant qu'elle ne s'attribue rien à elle-même, mais lui rend grâce et lui attribue tout. Rien ne vient de moi, tout est grâce. Voilà, c'est ce que nous devons nous dire continuellement. Heureuse es-tu, ô âme, qui te connais toi-même. Alors nous continuons dans le même sens avec le passage du 26 mai 1899. Le mépris de soi doit être vécu dans la foi. Donc reconnaître qu'on n'est rien du tout, oui, mais seulement si on se greffe à Dieu, sinon cela mène au découragement. Si on se méprise, etc., ça va pas du tout. On va être en prise des forces obscures, des démons qui vont nous faire douter, nous éloigner même de Dieu. Donc on peut reconnaître qu'on n'est rien, mais uniquement cela doit être vécu dans la foi en fait. Je ne suis rien, mais toi Seigneur tu es tout. Donc avec toi nous pouvons vraiment nous pouvons avancer et tu vas pouvoir me remplir intégralement de ce que tu es toi. Donc ce passage du 26 mai 1899. Ce matin, j'étais dans un tel état d'anéantissement que j'en étais devenue impatiente et exécrable. De nouveau, cela rejoint vraiment le passage précédent où Jésus dit « J'aime la douceur, j'aime la patience. » Voilà, je peux travailler dans une âme patiente. Vraiment, si tu t'agites, en fait, tu crées comme du trouble et tu m'empêches de travailler en toi. Je me voyais comme l'être le plus abominable de la terre, comme un petit ver de terre qui se tourne et se retourne toujours au même endroit, sans jamais pouvoir avancer ni sortir de la boue, que se sent mais engluée dans ses péchés, dans la boue, comme un petit ver de terre, comme elle le voyait dans le volume 1, mais quand elle avait médité sur ce péché d'orgueil, elle se voyait comme un petit ver de terre en train d'essayer de monter sur la robe du roi pour lui voler sa couronne, etc. Donc elle se voit minuscule. Elle dit, mais là je suis rien du tout, là je suis engluée dans les crasses de la terre. Je me voyais comme un petit ver de terre qui se retourne toujours au même endroit, sans jamais pouvoir avancer ni sortir de la boue. Mon Dieu, quelle misère, je suis si méchante, même après avoir reçu tant de grâce. Alors quand Louisa se voit méchante, il n'y a aucun péché véniel en elle, puisque le Seigneur vraiment l'a libérée de tout péché véniel volontaire. On l'avait vu à la suite du renouvellement de son mariage mystique, donc du deuxième mariage, au mariage dans le ciel avec la Trinité. Donc elle a reçu cette grâce d'être libérée du péché véniel volontaire. Donc elle a été confirmée vraiment dans la grâce, confirmée dans la divine volonté. Donc quand elle se voit méchante, c'est simplement qu'elle voit son néant par rapport à la lumière de Dieu, à la grandeur de Dieu, à tout ce que Dieu lui donne, à tout cet amour qui la bombarde de partout. Au plus nous allons connaître Dieu, nous plonger dans les écrits du ciel, au plus
nous allons nous sentir néants en fait, complètement néants. Mais avec cette joie de pouvoir immerger notre néant dans le tout qu'est Dieu. Toujours aussi bienveillant pour la misérable pécheresse que je suis, le bon Jésus est venu et m'a dit « Le mépris de soi est louable s'il est accompagné de l'esprit de foi. » Ok, que tu te vois comme ça, c'est louable, mais uniquement si c'est accompagné vraiment de cette soif que tu as de t'unir à moi, en fait, de venir jeter ton néant dans la merveille que je suis, dans la lumière que je suis, dans le tout que je suis. Donc le mépris de soi est louable s'il est accompagné de l'esprit de foi. Sinon, au lieu de conduire au bien, il va nuire à l'âme. En effet, si sans l'esprit de foi tu te vois tel que tu es incapable de faire le bien, tu seras porté à te décourager et même à ne plus faire un seul pas sur le chemin du bien. Si tu te vois méchante, si tu te vois mauvaise, incapable de faire le bien, mais que tu es déconnecté de moi, que tu ne viens pas jeter ce néant en moi, bah, tu vas te décourager et finalement tu vas t'éloigner encore plus de moi. Tu seras même plus capable de faire un seul pas sur le chemin du bien. Mais si tu t'appuies sur moi, c'est-à-dire si tu te laisses guider par l'esprit de foi, la foi c'est vraiment important, si tu te laisses guider par l'esprit de foi, tu en viendras à te connaître et à te mépriser, oui, mais en même temps à mieux me connaître. Tu vas avancer, donc vraiment plus tu vas t'exercer à la foi, plus tu vas t'abandonner entre mes bras, etc. Au plus tu verras ton néant, en fait, tu vas te connaître de mieux en mieux. Mais cela va de pair avec cette connaissance de moi. Donc tu vas te connaître comme néant, tu vas te reconnaître comme rien du tout, que tout vient de moi, mais tu vas me connaître de mieux en mieux et donc tu vas te greffer à moi pour recevoir tout ce dont je veux te combler, tout ce que je veux te donner. Si tu t'appuies sur moi, c'est-à-dire si tu te laisses guider par l'esprit de foi, tu en viendras à te connaître et à te mépriser, mais en même temps à mieux me connaître et à demeurer confiante de pouvoir tout faire avec mon aide. Je ne peux rien sans toi, Seigneur, mais avec toi je peux tout. De cette manière, tu marcheras dans la vérité. Oh, comme ces paroles de Jésus ont apaisé mon âme, j'ai compris qu'il me faut plonger dans mon néant et découvrir qui je suis, oui, mais sans m'arrêter là. Au contraire, quand j'ai bien vu qui je suis rien du tout, que je suis misère, etc., eh bien, je dois alors m'immerger dans la mer immense de Dieu pour y retirer toutes les grâces dont mon âme a besoin. Voir mon néant et me plonger en Dieu pour que Dieu puisse, que Jésus puisse remplir mon âme de tout ce que j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin. Sans quoi ma nature se fatiguerait et le diable aurait beau jeu pour me conduire au découragement. Que le Seigneur soit béni à jamais et que tout concourt à sa gloire. Donc voilà, ce que nous avons vu aujourd'hui, nous pouvons l'intituler laisse-moi t'enseigner. Jésus va nous enseigner. Et il nous dit premièrement, plus l'intention est pure, plus elle me donne de la joie et plus je vous comble de gloire. Et vous verrez toute cette gloire dans le ciel et je vous montrerai à toute la cour céleste. Donc la pureté d'intention. Vraiment, Jésus nous appelle à ce détachement, à ce dépouillement total de nous-mêmes pour pouvoir rentrer par la porte étroite de son cœur qui est large, mais la porte est étroite. Vraiment, nous ne devons pas nous attacher à des intentions propres, essayer de plaire à droite à gauche, la pureté d'intention. Deuxièmement, la croix embellit l'âme, la croix rend l'âme transparente, la croix rend l'âme sublime, la croix, c'est la plus belle marque de noblesse que Jésus puisse imprimer dans l'âme. Donc cette croix, accueillons nos souffrances, voilà, unissons-les aux souffrances rédemptrices de Jésus. Troisièmement, Jésus nous a dit, j'aime les âmes simples, je me communique aux âmes humbles et simples en fait. Voilà, l'humilité va attirer les faveurs célestes. Et la simplicité, c'est quoi? C'est croire, c'est accueillir, c'est apprécier, c'est être prêt à se sacrifier par amour. Alors Jésus nous a dit, j'aime les âmes qui sont douces, qui sont patientes, je peux travailler alors en elles. Et j'aime les âmes qui sont détachées de tout. Donc vraiment, Jésus nous appelle à nouveau à ce dépouillement, à ce détachement des choses de la terre, du regard extérieur, de la considération que nous avons de nous-mêmes. Voilà. Parce que quand on est détaché de tout, eh bien, on ne doit plus lutter. On ne doit plus lutter pour ne pas succomber aux choses de la terre. Alors Jésus nous a dit ensuite, accueille tout, même les oppositions, sois résigné. Et en dernier point, Jésus nous a parlé de la connaissance de soi.
Voilà, c'est la plus grande grâce qu'une âme puisse recevoir, cette connaissance d'elle-même. Au plus elle va se connaître elle-même, au plus elle va connaître son Créateur et elle va vivre vraiment dans cette inséparabilité. Donc Jésus nous a dit, voilà, c'est le plus grand cadeau que je puisse donner à une âme. Et donc vraiment, il nous a dit aussi, le mépris de soi n'est louable que s'il est vécu dans la foi. Donc vraiment, voilà, reconnaissez votre néant, mais directement venez plonger ce néant dans le tout que je suis pour que je puisse vous remplir de tout ce dont je rêve de vous combler. Donc voilà, ces enseignements sur la pureté d'intention, la croix, l'humilité, la simplicité, la douceur, le détachement de soi, la résignation, donc l'accueil même des oppositions autour de nous et la connaissance de nous-mêmes et de Dieu. C'est si beau, nous savons Seigneur que tu as placé cela aujourd'hui dans notre cœur. Tu as placé ces différentes semences et tout au long des 36 volumes, eh bien, tu vas venir arroser ces semences et nous rapprocher davantage de toi et vraiment nous façonner comme tu voudrais que nous soyons, Seigneur. Sois béni éternellement pour toutes ces vérités, pour tout ton amour, Seigneur. Nous t'aimons avec ta volonté, au nom de tous et pour tous, pour vraiment toute l'œuvre de la création. Et nous t'aimons sur chaque élément créé. Nous t'aimons sur chacun des mystères de ta vie. Vraiment, nous t'aimons pour l'œuvre de la rédemption. Nous t'aimons dans chaque sacrement. Seigneur, nous répondons à ton amour. Et nous voulons t'ensevelir sous les baisers de Maman Marie, sous ses caresses, sous ses étreintes. Nous te réoffrons tous ces actes. Nous t'offrons l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous t'aimons, Seigneur, avec les saints, avec les anges, avec Louisa. Et vraiment, nous t'offrons nos cœurs. Nous t'offrons nos cœurs aujourd'hui. Ils sont là. Nous te les plaçons devant toi, Seigneur. Et nous voulons vraiment que nos volontés propres restent attachées au pied de ton trône, Seigneur, avec la volonté de Maman Marie. Nous voulons vivre désormais sans volonté propre, uniquement avec ta divine volonté. Viens vivre en nous, Seigneur. Prends toute la place en nous. Sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle journée. Soyez tous bénis. Au revoir.